Mon père, attendez-moi! Monsieur Rochin attend monsieur au fumoir. Merci, Joseph. J'ai un rendez-vous important. Paul, va jouer avec tes amis. Non, pour l'instant, Paul n'est pas au courant. Est-ce que je peux vous être utile, monsieur Paul? Non, Joseph, merci. Enfin, je n'ai pas osé te réveiller. Ça fait 3 heures que je suis levée. Viens, j'ai plein de choses à te montrer. Tu connais ce monsieur Rochin qui a rendez-vous avec le commandant? C'est le notaire de la famille Rosebourg, je crois. Voilà, c'est là. Voilà le fraisier de Paul. Mon fraisier? Quand je suis arrivée à Fleurville, j'ai planté ce fraisier pour toi. Personne ne l'a jamais su. Je me disais, quand Paul reviendra, il verra que je ne l'ai pas oublié et... Tu as toujours su que je reviendrai alors? Regarde, elles sont énormes, bourrées de sucre. On dirait qu'elles veulent te sauter dans la bouche. Ça fait des années que je n'en ai pas mangé. J'avais presque oublié. Tu vas voir comme tu vas être heureux ici. Ça va être comme avant. Te voilà tout barbouillé de fraises. On rejoint les autres. Eux aussi doivent t'attendre, tu sais. Je n'aime pas du tout cette histoire de notaire. Pourquoi mon père ne me dit rien? Mais parce que cela ne te concerne pas, Paul. Je crains bien que si. Allez, arrête de faire la mauvaise tête, viens. Tiens. Regardez-moi ça là. Ah. Bravo, Léon. N'essaie pas de me suivre, Jean, tu vas tomber. Tu te souviens, Paul? Léon n'a jamais été très habile sur des échasses. Paul, hein? On fait la course sur des échasses tous les deux? Paul! Excuse-moi, je regardais les Rosebourg et... Il faut rendre visite à la famille Lecomte. Quelle joie ça va être pour Blaise. Alors pourquoi tu prends cet air catastrophé? Mon père est parti sans moi. Chez les Indiens, il n'allait nulle part sans moi. Oui, mais nous ne sommes pas chez les Indiens, Paul. Et il faudra bien qu'il te quitte quelquefois. Sur l'île, il n'est avec toi. Ici, il a sa femme, sa fille. Et toi, tu n'es pas son vrai fils. C'est bien normal qu'il t'aime moins que Marguerite. Vas-tu te taire, méchant? C'est faux, Paul. C'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Pour le commandant, tu es comme son fils. Il nous a même expliqué que tu lui avais sauvé la vie 2 fois. Mais oui. D'ailleurs, tu nous avais promis que tu nous raconterais tout ça. Oh oui! Pas maintenant. Quel dommage. Tu as raison, Paul. Attendons ce soir. Comme ça, tout le monde sera là. Ce sera bien plus drôle. Monsieur aime se faire prier. Oh, j'ai une idée. Ça faisait bien 1 heure ou 2 que Sophie n'avait pas eu d'idée. Chut, viens. Attendez-nous, hein. Si on faisait une grande fête ce soir, avec une illumination,
pour entendre la suite des aventures de Paul et du commandant. Oh oui, une illumination. On décorera tout le château. Ça va être grandiose. Tu imagines? Toutes les petites lumières sur les fenêtres et la terrasse. Elisa nous donnera de la cire jaune et de la chandelle. Mais chut! Paul ne doit rien savoir. Il faudra que ce soit une surprise. Ah, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Ah, les idées de Sophie. Tu devrais en prendre de la graine, Léon. Au moins, avec elle, on ne s'ennuie pas. Paul, tu te souviens du bassin qu'elle nous avait fait creuser? J'imagine qu'elle le voulait énorme. Évidemment. Elle voulait à tout prix une réserve d'eau pour le jardin des enfants, à Réan. Mais la terre buvait l'eau, bien sûr. Et nous bêchions pour rien. Mes bas étaient pleins de boue et mes mains pleines d'ampoules. Vous n'aviez qu'à pas lui obéir pour qui se prend-elle? L'impératrice en personne? Ça suffit, Léon. Sophie n'a rien fait. Mais regardez-moi ce petit asticot. Je vais t'apprendre à me respecter. Allez, demande pardon. Aïe, lâche. Jean est plus jeune que toi. Sauvage, indien. Arrêtez! Vous n'allez tout de même pas vous battre pour des sottises pareilles. On se retrouvera. Paul, merci de m'avoir défendu. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. Léon a cherché la bagarre. On dit du mal de moi dès que j'ai le dos tourné, hein? Ça fait plaisir. Tu sais, j'ai grandi, c'est fini le temps où je faisais des bêtises. Excuse-moi, Sophie, je ne voulais pas. Il y a des jours comme ça où tout va de travers. Il est bizarre aujourd'hui. Il prend tout mal. Ça ne doit pas être si facile de se retrouver là, après tant d'années passées sur une île au milieu des Indiens. Je crois surtout qu'il a peur de ne plus être autant aimé par le commandant qui a maintenant retrouvé sa femme, sa fille, ses affaires. Tu as raison, Jean. Je me souviens quand je suis arrivée à Fleurville, moi non plus, je ne savais plus où j'en étais. J'étais contente d'être là et en même temps, j'étais mal. Mais il va adorer l'illumination. Et puis il va... L'illumination. Oui, on va faire une grande surprise à Paul et à la famille Rosebourg. Et l'avenir, mon cher Blaise, comment l'envisagez-vous? À terre, je le supplie de ne plus jamais réembarquer. Vous m'ôtez les mots de la bouche, ma chère Françoise. Nous n'allons pas les laisser repartir. Eh bien, on dirait que ce sont les femmes qui décident, pas vrai, commandant? Papa, maman, regardez ce que Marie a brodé pour ma poupée. N'est-ce pas ravissant? Oh maman, est-ce que Marie pourrait venir au château pour m'apprendre à coudre? Nous ne sommes pas chez nous à Fleurville, mon enfant. C'est à notre hôtesse qu'il faudra demander la permission. Si ces messieurs décident de s'enraciner, nous allons chercher une propriété. Et là, Françoise, je veillerai personnellement à ce que nos familles ne soient plus séparées. Où as-tu trouvé cette idée? Là-bas en Amérique, chez les cueilleurs de coton. Leur fête était magnifique. Ils n'avaient rien et pourtant ils faisaient de belles fêtes avec des lumières, des chants, des danses. Dum 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 dum. C'était beau comme ils dansaient. Alors que le professeur de danse de ma belle-mère, il était ridicule. Ma souriez, signorina Sofia. E così, e cosa. Paul va être épaté. J'aimerais tant qu'il se sente bien ici. Je n'aime pas le voir comme ça, tout triste. Jean, tu sais, Paul, c'est comme mon grand frère. Je l'ai tellement fait enrager quand on était petits. Nous sommes bien d'accord. Je ne veux pas vous voir allumer les lampions. Vous laisserez faire les adultes. Et nous les installerons seulement sur la terrasse. Combien de fois vas-tu nous le répéter, Elisa? Je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Ça fait tellement plaisir de revoir Paul et Sophie ensemble. Tu crois qu'ils se marieront tous les deux plus tard? Mais non, Madeleine. Sophie dit toujours que Paul est comme son grand frère. Mais moi, à votre place, je me demanderais plutôt si votre cousin Jean... Jean et Sophie? C'est vrai qu'ils sont mignons tous les deux. Ils formeraient un très beau couple. Croyez-en mon expérience. Je ne me trompe jamais pour ces choses-là. Elisa, tu nous avais caché ce talent-là.
Paul, quand on était petit? Un peu. Mais c'est de toi que je me souvenais le mieux. Attention, Marguerite arrive. Paul ne doit pas être loin. Ah non, non! Paul n'est pas avec vous? Non, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Pourquoi? Je pensais qu'il vous avait rejoint chez les Lecomte. Il ne doit pas être bien loin. Monsieur Rochine vous attend à nouveau, monsieur. Il dit que les papiers sont prêts cette fois-ci. Bien, Joseph, j'arrive. Quel bonheur, mon ami. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je n'y comprends rien. Une très grande nouvelle, ma fille chérie. Je vais très bientôt tout te raconter. C'est quoi, maman, la nouvelle? Pourquoi je peux rien savoir? Et où il est, Paul? 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 Jean! Paul a disparu. Il a dû aller se promener, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Si, il n'était pas bien. Le commandant a reçu la visite de son notaire ce matin. Paul était très inquiet. Et puis, la réflexion de Léon. Il a cru qu'il n'était pas chez lui ici. Je n'aurais pas dû le laisser partir comme ça. Sophie, attends-moi! Camille, regarde ce qu'on a fait, Lisa et moi. Bravo, on va la placer au-dessus de la petite porte d'entrée. Sophie n'est pas avec vous? Elle doit être en train de retenir Paul pour qu'il ne voit pas nos préparatifs. Paul a disparu. Paul? 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 Non, il ne peut pas me faire ça. Oh, je l'ai tellement attendu et maintenant il a disparu à nouveau. Ce n'est pas possible. J'aurais dû comprendre tout à l'heure. Je sais. L'ennui, c'est qu'ici, ce ne sont pas de vraies lianes. Sophie! Mon Paul, comme j'ai eu peur. Tu n'as pas le droit de me faire des frayeurs pareilles. Disparaître sans rien dire. Tu ne sais donc pas à quel point je t'aime. Sophie, je le sais bien que tu m'aimes, mais je sens bien que le commandant ne me voit plus de la même manière. Maintenant qu'il a retrouvé sa famille, et c'est bien normal. C'était une erreur de revenir ici. Je vais repartir sur un bateau. Ma famille, maintenant, ce sont les Indiens. Ta famille est ici, Paul. Tu vois tout en noir et tu as tort. Le commandant t'aime comme son propre fils. Tu ne pouvais trouver meilleur père. Il est comme Madame de Fleurville pour moi. Je ne crois pas, Sophie. Je suis contente pour toi que Madame de Fleurville t'ait adoptée, mais... Elle ne m'a pas vraiment adoptée, Paul. Mon ignoble belle-mère a toujours tous les droits sur moi. Et si un jour elle revient... Tu peux avoir confiance en Madame de Fleurville. Elle ne t'abandonnera pas. Et toi, ne peux-tu pas avoir confiance en Monsieur de Rosebourg? Crois-tu qu'il t'abandonnerait? Tu nous as dit toi-même qu'il t'avait sauvé la vie. Ce n'est pas une vraie preuve d'amour, ça? C'est vrai. Les Indiens avaient failli te tuer. C'est un peu plus compliqué. Un jour, le chef qui avait emmené Blaise revint sur notre île. Nous voulions savoir où était notre ami. Il nous répondit que Blaise n'avait pas voulu lui construire de maison, ni utiliser sa hache, qu'il restait silencieux et qu'un jour il avait disparu. Le chef demanda alors au roi de lui donner mon père. Mais le roi refusa avec colère. Le chef s'écria « Eh bien toi non plus, tu n'auras pas cet ami que tu refuses de me prêter !» Il y eut alors un combat terrible entre nos Indiens et ceux du chef. Dans cette bagarre, je perdis connaissance. Mes amis m'avaient transporté dans notre cabane. Après le combat, mon père accourut pour me soigner. Je fus malade longtemps, mais jamais le commandant ne me quitta. C'est en effet à lui que je dois la vie. Alors, que fais-tu ici, mon garçon? Oh, Mon fils. mon père!
Alors, mon fils veut jouer les Robinson? Mais ce jeu n'est plus pour toi, Paul. Tu as toute une famille maintenant. Une mère, une sœur et une cousine qui a su te retrouver. Merci, Sophie. Je n'ai eu qu'à te suivre pour arriver jusqu'à notre fugitif. Je savais qu'il était là. Je me réfugiais là quand ma maman me grondait. Mais personne ne t'a grondé, mon fils, que je sache. Pardonnez-moi, mon père. Quand j'ai vu arriver le notaire, j'ai eu peur d'un conseil de famille, d'un tuteur inconnu qui m'aurait éloigné de vous et de tous ceux que j'aime. Comment as-tu pu croire que je t'oubliais? Je t'aime de toutes mes forces, autant que Marguerite. Mais cet enfant a été privé de moi pendant des années. À sa place, ne serais-tu pas un peu jaloux? Quant au notaire, je ne voulais rien te dire avant d'être tout à fait sûr. Sûr de quoi? Mon cher enfant, le notaire m'a porté à signer les papiers d'adoption. Tu es désormais notre fils au regard de la loi. À compter d'aujourd'hui, tu es un Rosebourg. Mon père, c'est trop de bonheur. Ah, Paul, je suis tellement heureuse pour toi. J'aimerais tant avoir ta chance. Que Madame de Fleurville puisse devenir ma vraie maman. Sophie, aie confiance. Il te faudra encore un peu de patience. Mais ton tour viendra. J'en suis sûr. Tu me disais tout à l'heure que j'avais tort de voir tout en noir. Ne fais pas comme moi. J'aime tellement Madame de Fleurville. C'est trop fort, c'est... Elle a beaucoup de chance d'avoir une grande fille comme toi. Merci, Sophie, merci. Tu vois, maintenant, c'est toi qui m'empêches de faire des bêtises. Sophie! Paul! Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Vite! Vite, venez! Paul! Sophie! Sophie! Paul! Paul, tu es mon grand frère maintenant. Je suis la plus heureuse des sœurs. Mon fils. Moi maintenant, j'ai un frère, un papa et une maman pour moi toute seule. Non! Jean, vite! Il faut leur bander les yeux. Tu as les foulards? Tiens, tout est prêt, vous en êtes sûr? Oui, oui. Ciel, que se passe-t-il? On ne pose pas de questions et on obéit. En général, il est préférable de ne pas contrarier Sophie. Soit. Il ne faut pas avoir peur, mon cousin chéri. Vous ne nous ferez pas trop de mal, promis? C'est magnifique. C'est drôlement réussi. Merci, ma Sophie. Je suis sûre que c'était ton idée. C'est superbe. Tout le monde a travaillé, tu sais. Oui, naturellement. Mais sans toi, nous n'y aurions sûrement pas pensé. Et tes lampions de couleur sont vraiment ravissants. Je crois que cela mérite nos applaudissements. Vite, Paul. Maintenant, raconte-nous. Sur l'île, notre vie se déroulait calmement. En dehors de quelques accidents. Un jour, nous étions entrés dans la forêt. Il faisait très chaud. J'étais nu-pieds. Paul portait des espèces de sandales en feuilles de palmier. Que mon père m'avait faites lui-même. Eh oui, la belle affaire. Ma jambe devenait noire et enflée. Je me sentais mourir. Paul avait entendu les Indiens dire que sucer une morsure de serpent était un remède certain, mais que l'on s'exposait alors à mourir soi-même. Je voulus l'empêcher. Il me supplia de le laisser achever. En vérité, ce sont les Indiens qui nous ont sauvés. Ils ont appliqué sur la jambe de mon père un cataplasme d'herbe qui l'ont guéri en 3 jours. Mais ta bouche et ta langue sont restées enflées beaucoup plus longtemps. Tu aurais pu mourir, Mon fils. mon frère. Moi, ce que je trouve courageux, c'est d'accepter des remèdes de sauvages. De sauvage? Ils paraissent tellement sages et sensés, plus que certains garçons de ma connaissance. Un jour donc, nous entendîmes un bruit extraordinaire. C'était un vaisseau français. L'Invincible, sous les ordres du commandant Duflo. Dès que le canot fut à portée de voix, mon père cria d'aborder. Nous étions fous de joie. Les hommes avaient besoin d'eau et de vivres frais.
Ils restèrent à terre et la chaloupe repartit vers le vaisseau. Peu après, le commandant lui-même venait nous saluer et rencontrer le roi. Et ils se sont attachés les bras? Oui, ce qui n'a pas facilité la suite de la visite. Le capitaine admirait notre maison, tandis que le roi examinait les habits et les armes de sa suite. Chacun était limité dans ses mouvements par le lien de l'amitié. Vous imaginez la scène. Quand les Indiens comprirent que nous allions les quitter, ils furent terriblement tristes. Nous tentâmes d'apaiser leur peine par quelques cadeaux. Mais c'était bien peu par rapport à tout ce qu'ils nous avaient appris et offert. Eh bien, les aventures ne leur coupent pas l'appétit. Ma parole, ils n'ont jamais autant mangé. Ah, ils font plaisir à voir. Moi, je serais morte de peur à leur place. Ah, ce premier repas à bord de l'Invincible. Lavé, rasé, habillé, nous avions presque oublié le goût des plats délicats, le maniement des fourchettes et des cuillères. J'ai du mal à vous croire. Notre voyage fut très agréable. Quelques semaines plus tard, nous arrivions au Havre et ensuite à Paris. Et là, au ministère de la Marine, où M. de Rugès nous avait précédés, nous avons appris que mon épouse et Marguerite se trouvaient ici, à Fleurville. Et maintenant la famille est au complet. Tout le monde est content et moi je ne quitterai plus jamais Paul. Mais oui, je resterai toujours avec toi, Marguerite, ainsi qu'avec nos parents. Vous êtes ma vraie famille. Merci, mon ami. C'est à vous que nous devons tout ce bonheur. Paul, est-ce que tu pourrais nous montrer où se trouve l'île? Avec Sophie, l'autre jour, j'ai regardé la carte de l'Amérique, mais c'était si grand. Tu veux bien qu'on vienne voir aussi, Marguerite? Sophie, tu viens? Non, Jean, va avec les autres. Moi, je n'en ai pas envie pour l'instant. Tu es sûre? Sûre. C'est une telle joie de voir votre famille à nouveau unie. Paul semble si heureux. Je voudrais que les choses s'arrangent aussi bien pour Sophie. Mais est-ce que ce sera possible avec cette Madame Fichini? Sophie ne saurait avoir de meilleure mère que vous, cher ami. Et mes filles de meilleures sœurs. Mais je ne veux rien lui dire encore. Songez à sa déception si... Je vous prie de m'excuser. Sophie, ma chérie, tu n'es pas allée dans la bibliothèque avec les autres? Non, je n'en avais pas envie. Sophie, tu sais que je t'aime comme ma propre fille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Que valent des papiers à côté de cela?